Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Nous allons parler un peu, parce que parler, ça fait du bien. Et le bon enseignant, il répète pour que les élèves puissent mieux écouter. À la vérité, cette vidéo était faite pour insulter copieusement, mais je n'insulterai pas. Parce que quand on insulte, le discours est galvaudé. Le discours est détruit et les gens ne retiennent que les parties où on est insulté et les gens ne prêtent plus attention. La première des choses que je vais dire, j'ai écouté hier le discours du président Tidjane Thiam, le président de mon parti. Je voudrais lui donner une note. 18,50 sur 20. Tellement c'est bon. Tellement c'est bon. Comme un plat concocté et qu'on a dégusté et qu'on voudrait encore en avoir. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam pour son leadership avéré. C'est un homme de paix qui a beaucoup de choses à apporter à la Côte d'Ivoire. Pour permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de sortir de la précarité dans laquelle le dragon et le reptilien Dramane Ouattara les a plongés. Mais on ne se décourage pas parce que c'est pas loin. La deuxième chose que je vais dire, les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas que Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne? Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas imam. Je ne suis pas prophète. Je suis un simple croyant. Donc moi, j'agis dans les actes physiques et visibles pour laisser la place aux hommes de Dieu. Dans le rôle et les réseaux que nous exploitons, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent dans le but de me piéger. Qu'est-ce qui va se passer et la suite? Mais la suite sera belle. Et elle est déjà belle. C'est parce que on ne peut pas tout te dire. Ouattara, c'est fini. Je dis Ouattara est fini. Dieu a fait en sorte que moi, je peux me lever aujourd'hui, je dis donnez-moi 2 jours de congé, je peux aller en Afghanistan, au Pakistan, je peux aller partout où je veux pour les besoins de la cause. Ouattara, c'est fini. Et donc, je voudrais vous dire, j'ai vu 2 affaires qui m'ont intrigué. Il y a un qui est hautement spirituel et puis un autre qui est vil, même si je n'aime pas me mêler des affaires de Dieu. Tout ce que le prophète Élie Pada a dit, c'est la vérité. Mais je ne vais pas les ramener à une certaine situation pour ne pas que vous compreniez certains fondements qui vont se passer. Tout ce que le prophète Élie Pada a dit, c'est vrai. Il n'y aura pas d'élection le 25. Une élection, elle est concurrentielle avec des candidats significatifs, avec des candidats représentatifs de la nation, du pays. Avez-vous assisté à une élection? Non. Vous-même, vous avez vu la proclamation des résultats où on vous a présenté un tuberculeux à la personne d'Émile Ebrotier qui avait un document préfabriqué pour distraire les Ivoiriens.
Permettez que dans mon discours, je puisse quelquefois parler en code. Le faucon noir est là. Et le faucon noir, il est déjà là. L'armée sur laquelle compte Ouattara, là, qui font du bruit, là, ils sont pris. Chaque homme a son prix sur la terre des hommes. Mais je ne vais pas dire beaucoup de gens sont pris. Même sa garde est prise. Chacun a un pour lui. Même ce qu'il appelle abusivement ses services de renseignement, ils sont pris. Et vraiment, j'ai pitié pour eux. J'ai pitié pour ce qui va arriver à Ouattara, à qui humblement, vu mon âge, je le considère comme un papa. Ouattara à qui j'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé. Aujourd'hui, il est dans la trouille. Pour ceux qui ne le savent pas, même dans sa garde, j'ai des amis. Le jour du vote, matin, tu te lèves pour aller voter, tu trembles sur toi. Au moment où il sortait de la maison, il a chié sur lui. C'est un papa, on est dérangé qu'on doit dire ce genre de choses. Le garde me dit, il a chié sur lui. On a été obligé, ils ont été obligés de refaire sa toilette pour aller juste voter. En tout temps, on est obligé de le booster avec des médicaments, le renforcer pour présenter comme un homme. Parce qu'en réalité, c'est un zombie qui prend plaisir à tuer les gens. Ouattara, c'est fini. Ce qu'Eli Pada a dit, c'est vrai. Eli Pada, lui, voit la chose spirituellement. Mais comme moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un imam, la chose est dans le concret. L'albinos noir est là. Vous savez, ce qu'on appelle l'albinos là, l'albinos existe chez les noirs, l'albinos existe chez les blancs, l'albinos existe chez les indiens, l'albinos existe chez les blancs de l'Est, l'albinos existe chez les arabes. Mais l'albinos noir, il est là. Et M. Ouattara, il aura ses yeux pour pleurer. Quand il va le prendre avec sa femme Dominique, il va pisser sur lui, c'est vrai. Eli Pada l'a vu, c'est la vérité. Mais nous, qui ne sommes pas prophètes, ni pasteurs, ni je ne sais quoi, on parle dans la vérité. Ouattara sera humilié. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu un coup d'état civil et un braquage électoral. Il y a eu un coup d'état civil et un braquage électoral. Ouattara va payer cher avec tous ceux qui sont autour de lui, malgré les sacrifices humains graves qui sont perpétrés à la présidence de la République et dont nous sommes informés à la minute. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas communiquer. Ouattara, tu seras pris. Ouattara, tu seras humilié. Et cela restera dans les annales de l'histoire du monde. On ne comprendra pas. Le dispositif est déjà sous pied. Le dispositif est déjà en main. Tu seras pris. C'est pourquoi je dis, ce faux pasteur, je vais l'appeler faux pasteur, qui s'appelle Mohamed Sanogo, mais il n'est pas spirituel, c'est un franc-maçon qui traînait ses casseroles quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et le président Laurent Gbagbo qui voudrait en tout temps démontrer qu'il est un rassembleur, il a tout donné à Mohamed Sanogo. Quand le président Gbagbo a perdu le pouvoir, Mohamed Sanogo est allé encore dans les pattes. Parce que ceux qui sont au pouvoir seulement à Abidjan, en ce moment à Abidjan, ils ont des pattes. Il est allé dans les pattes de ces gens-là pour avoir de l'argent. Tout ce que le prophète Eli Pada a dit, c'est vrai. Mais comme il est jaloux, Mohamed Sanogo est jaloux et maudit,
J'ai écouté son discours, j'ai dit, mais ce monsieur n'est pas spirituel. S'il était vraiment spirituel, il allait voir le dispositif. S'il était spirituel, il allait voir le dispositif. Le Faucon Noir est là. Je dis à nos frères gendarmes et policiers et militaires, gendarmes, policiers et militaires, vous avez le droit de vivre. Aucun dispositif ne va recaler le beau Faucon Noir. Aucun ne va recaler le beau Faucon Noir. Monsieur Gauthier Kwasi, nous les bourgeois, on fume la cigare. Hein? Vous savez que mon tuteur Bala m'a initié au cigare. Donc je fume le cigare, qui est l'expression de ceux qui ont le cœur en paix. Sois salué Gauthier Kwasi. Donc Mohamed Sanogo, qui a un raisonnement basé sur le tribalisme, il n'est pas un pasteur. Il suit les événements et il se prononce. À la différence du prophète Eli Pada, qui a dit des choses vraies qui se sont réalisées. Eli Pada a dit, malheureusement, je dis malheureusement pour nous au PDCI, nous allions perdre un grand homme au PDCI RDA, et la date indiquée, notre président, le président Bédier, nous a quittés. Paix à son âme, ce grand homme. Eli Pada a parlé des événements du Gabon, alors que le régime d'Ali Bongo était encore solide. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ali Bongo a quitté le pouvoir. Et un autre président a pris des affaires en main. Je voudrais saluer le peuple du Gabon. Mohamed Sanogo, tu es un faussaire, tu es faux, tu n'es pas un homme de Dieu. Si tu étais un homme de Dieu, tu allais voir ce que nous on voit tous les jours. Tu allais voir ce que nous voyons tous les jours. Tu allais voir le Faucon Noir. Le travail avance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais pas aller dans trop de détails. Parce que quand on donne les détails, c'est comme si on donnait des informations au vieux Grugou qui chie sur Alassane Ouattara et ses hommes. Mais l'information que je voudrais vous donner, Alassane Ouattara ne veut pas périr seul. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas périr seul. Alassane Ouattara vient de faire convoquer les cadres du PDCI RDA à la police criminelle comme des bandits, des voyous. Ils ont convoqué le vice-président Akosi Benjo. Il a convoqué le secrétaire exécutif en chef, Emou Sylvestre. Il a convoqué le maire Kwaku Nyangbe, l'ancien maire de Yamoussoukro. Il a convoqué le député Diaoufoué. Il a convoqué le DIRCAB du PDCI RDA, Alain Kokotri. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il a convoqué plusieurs cadres. Quand le singe doit mourir pendant la saison sèche, où les villageois n'ont plus rien à manger dans certaines régions tropicales africaines, le singe dit il fait très chaud.
et il se présente en brousse. Alassane Ouattara, c'est fini. Vous voyez l'élection qu'on a organisée. Dieu est lent. Nous les hommes, nous sommes pressés. Dieu est lent. Nous les hommes, nous sommes pressés. Dieu fait son travail. Vous voyez ce qui se passe avec les traîtres de la République et leurs consorts. Si les affaires avaient changé quelques années plus tôt, on n'allait pas les découvrir. Je vais donner un message à Jean-Louis Bion, qui est un aîné. Quand l'albinos noir sera en train de passer, si tu le peux, parce que tout sera bouclé, il faut fuir le pays. Tu es un frère, nous on te pardonne. Mais je ne suis pas sûr que l'albinos noir te pardonne. Jean-Louis Bion, tu es mon aîné. Ce que tu as fait là, la mort des Ivoiriens, des Ivoiriennes est sur ta tête, ta conscience. Si tu en as. La mort des Ivoiriens, des Ivoiriennes est sur ta conscience. L'albinos noir là, il n'a pas de pardon. Comme moi, hein, tu vas payer cher. C'est un message que ta famille va le retenir pendant 200 ans. Toi, un blanc qui a décidé à cause de l'argent de pactiser avec le démon Dramane Ouattara pour nous enquiquiner, pour nous embêter. Tu as voulu détruire le PDCIRD avec ceux qui n'ont aucune conscience, ceux qui n'ont aucune morale, qui sont tes complices, qui sont si nombreux, qui pensent que quand on m'appelle par jour, mais je suis politique, je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout. Et je ne dirai pas tout. Mais le jour où tu apprendras que l'albinos noir avance, si tu peux fuir, il faut fuir. Et comme tu as les moyens, va t'installer éternellement, si tu veux, sur un autre territoire, ne reviens plus en Côte d'Ivoire. Tu as déjà félicité Alassane Ouattara. Les résultats n'étaient pas encore... Ces faux résultats n'étaient pas encore en place. Tu l'as félicité. Parce que tu dévoiles très tôt ton jeu. Parce que tu n'es pas un bon joueur, tu n'es pas initié à la politique. Tu seras ruiné jusqu'à même 5 francs, tu n'auras pas. C'est un message que je te donne. Parce que je te considère comme un frère qui s'est trompé. Mais ne dis pas que les gens vont te pardonner. Ils ne te pardonneront pas. C'est un cadeau que je te donne. Le jour où tu attends que l'albinos noir est en train de venir, il faut quitter le pays éternellement. Tu as eu 1,2%. Toi et Valérie Yapo. Toi et Kakou Gikawe Maurice. Et tout votre groupe de lâches et de traîtres. Vous avez eu 1,2% à ces élections. Quelle humiliation! Ça ne sera pas bon. Cher aîné, je te dis encore cher aîné, parce que ton petit frère qui te suit élevé, il m'a rendu beaucoup de services, on était comme ça. Il ne va pas te pardonner. Tu as trahi la nation. Tu as fait du tapage. Toi qui as dit que le président Tidiane Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire parce qu'il a fait 23 ans à l'extérieur. Toi qui as fait 100 ans, 120 ans en Côte d'Ivoire, là, tu pèses 1,2% des électeurs. Même à Dabakala, chez toi, tu as été battu. Les Ivoiriens t'ont dit tu n'es rien. Tu t'es prêté au jeu de Dramane Ouattara pour de l'argent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Simone Gbagbo
patron des escadrons de la mort qui a pourri le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Simone. Mais c'est elle qui utilisait CKCK en scène pour assassiner les gens, c'est Simone. À Blé Goudé. Qui s'assemble, se ressemble, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Elle et Blé la Machette ont décidé de se mettre ensemble pour détruire la Côte d'Ivoire. Simone, tu penses que en faisant ce faux discours que tu as fait, les élections ne se sont pas bien passées? Mais pourtant, nous savons que le roi du Saint-Oui t'a donné des conseils. Il ne faut pas aller à ces élections, tu as dit que tu ne veux pas. Une femme religieuse, très connue, puissante au Togo, qui voit les anges comme nos yeux de chair regardent. Tu dis que tu ne veux pas. Parce qu'en fait, on t'a donné des milliards. Et ça le dit, tu parles indirectement. Si Alassane me donne 6 milliards, je vais accepter. Mais il t'a donné de l'argent. Parce que ce que vous ne savez pas, ce ne sont pas des cailloux qui sont à la comptabilité de Draman Ouattara. Et modestement, humblement, les gens nous informent. Mais ce n'est pas tout on dit. Simon, tu as perdu l'estime des Ivoiriens. Et comme Dieu, il est dans le peuple, Dieu t'a lâché. Tu aimes l'argent. Tu aimes les vils honneurs. C'est fini pour toi. Nous, on peut te pardonner. Mais je te dis clairement, l'albinos noir ne te pardonnera pas. Parce que la nation va être purifiée. Je te le dis clairement. Blé Goudé, moi je suis plus âgé que toi. Celui que tu suis là, on a le même âge. Paix à son âme, mon ami Blé Coupé. Tu as toujours été lié à l'argent. Même sous le président Laurent Gbagbo, tu faisais semblant de le soutenir, mais je gérais avec tous les membres de la rébellion. Toi, c'est l'argent. L'albinos noir ne va pas te pardonner. Je te le dis clairement, hein. Mais toi et Simon, là, il y a eu des tueries à Yamoussoukro. Il y a eu des tueries à Beauville, à l'épée, en pays d'Ida. Tout le pays baoulé est mélangé. En pays bêté, en pays ouais partout. Comme vous êtes corrompus, vous ne pouvez même pas dire à Draman Ouattara, même dans un petit discours, Draman, ce que tu as fait, nous ne sommes pas d'accord. Draman Ouattara a envoyé Amadé Touré et Kader pour maltraiter les gens, pour les découper à Naïo. Nous sommes Naïo. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de soutenir Blé Goudé. Ce que tu n'as jamais vu là, qui va t'arriver, ce sera plus que la CPI physique. C'est plus la CPI en tant que prison. Mais tu vas le regretter. Et ces enfants vont se souvenir de ça. Tu vas le regretter. C'est un conseil que je te donne. Achète une petite maison dans un pays et va te cacher. Parce que l'albinos noir ne va pas te pardonner. C'est plus des gros discours de mensonges. Pour finir, je voudrais m'interroger sur le silence des imams. Pendant la longue crise entre 2002 et 2011, Cissé Djigiba, Boakari Fofana et Idriss Koudous, on leur ouvrait le journal de 20h, le journal de 23h. Oui, au pays d'Oufou-Boigny, il faut que tout le monde soit candidat, il faut qu'on soit ensemble, c'est la réconciliation,
tous les imams fatiguaient nos oreilles. On ne vous voit plus, hein. On ne vous voit plus. On ne vous voit plus. J'allais être plus dur parce que je parle à mon nom personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. On ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Tout ce que Ouattara fait, ça vous profite parce que vous avez des enveloppes. Pendant tout ce parcours, on ne vous voit pas. Vos parents, à majorité du Nord, tuent les autres. On ne vous voit pas. De même que, quand le régime du président Laurent Gbagbo a été attaqué, on ne vous a pas vu. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo disqualifié injustement, vous ne dites rien. Même votre coreligionnaire, le président Tidjane Thiam, qui subit l'injustice du dragon qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, on ne vous voit pas. Je ne veux pas me mettre dans des débats religieux parce que je crois en Dieu. Je ne veux pas me mettre dans des débats religieux parce que je crois en Dieu. Et aucune religion ne m'est étrangère. Bien que je sois né catholique, par mon père, ma grand-mère m'a pris quand je suis allé à Yokobo faire le CM2. J'étais maintenant protestant parce que j'étais sous ses ordres. Elle était à l'église protestante. J'étais à évangélique, baptiste. Je me suis mis aux assemblées de Dieu, dans la recherche de Dieu. J'étais pentecôtiste. J'étais musulman pendant 10 ans de ma vie. J'étais bouddhiste. J'étais maïkari. J'étais kankar. J'ai fait le taoïsme. Je suis retourné à l'église chrétienne. Et je suis dans le judaïsme au moment où je vous parle. Donc j'ai la crainte de Dieu. Et ma foi en Dieu m'oblige à ne pas cautionner là où on tue les gens. C'est pourquoi, humblement, n'ayant pas une pierre dans la poitrine, j'ai contribué à hauteur de 423 000 francs dans cette période difficile à venir au secours de ceux qui souffrent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'en ai fini. Je voudrais adresser mes condoléances à ceux et celles qui ont cru à une Côte d'Ivoire et qui croient à une Côte d'Ivoire malheureusement assassinée par Alassane Ouattara et ses mercenaires. Je voudrais saluer les blessés. D'ici samedi, si j'ai quelque chose, pour ceux qui savent, qui sont mes contacts, j'enverrai quelques miettes pour venir au secours de ceux qui souffrent. Je salue le président Tidjane Thiam, mon président, le président de mon parti. Je salue la haute direction du parti qui est en ce moment confrontée à un dragon qui est Dramane Ouattara. Je salue le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, qui est vilipendé, insulté, un homme au grand cœur, qui a fait de Ouattara candidat pour avoir la paix. Parce qu'il aime profondément la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas ivoirien, donc il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Mais l'albinos noir n'est pas loin. Il va comprendre que ces mercenaires-là ne sont rien. Je salue Assalé Tiemoko. Je salue Daniel Boni Claveri. Honte à Wadon Melo. Un traître qui pour de l'argent s'est vendu. Comme il s'était vendu en 1997. Mais le président Laurent Gbagbo, je voudrais lui dire, quand on fait la politique,
C'est vrai qu'il a fait le séminaire. Et il est beaucoup croyant. Oui. Mais la politique, c'est la politique. Souvent, il faut prendre le bâton pour taper fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Simone va payer cher. Parce que les gens n'avaient pas solutionné son cas. Mais elle-même, elle a mis son nom dans les mains de l'albinos noir. Il n'y a pas de pardon. Simone, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo qui te connaît, il t'a abandonné. Au début, on avait des bribes d'informations, mais on voulait te ménager. Tu es une fausse femme. Quand Steve Biko le disait, nous on savait. Parce que moi je lui parlais, il me parlait. Steve Biko là, qui est mon jeune frère et ami, il me parlait. Mais je lui disais de ne pas aller trop loin, on sait, mais c'est pas tout on dit. Mais tu t'es dénoncé, tu t'es dévoilé. Tu seras traité de la manière la plus forte. Ce sera plus que ce qui s'est passé en 2011. À moins que le décret divin et l'albinos noir ne décident autrement. Mais concernant, je suis là et on regarde Dieu. Et on regarde l'albinos noir. Le match n'a pas encore commencé. C'est les échauffements. Vous allez voir comment on traite les gens. Ce sera plus que le Népal. Ce sera plus que Madagascar. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner.